Salerne, que la terre est belle. Le céramiste Alain Vague nous parle silicate d'alumine hydraté, là où tout commence, sur le site d'une carrière. L'argile de Salerne, c'est la fortune de Salerne, justement, qui a permis de faire les tomates, tous ces carreaux fabuleux. Et ici, il y a plusieurs carrières. La carrière peut-être à l'heure actuelle la plus intéressante est celle-là. C'est l'Ubac, c'est la partie nordique. C'est difficile, l'argile elle ne prend pas l'humidité, elle ne prend pas tellement la pluie. Tout de suite dessous c'est plus sec, quoi. Alors qu'il faut quand même, pour qu'on la travaille nous, qu'elle soit tout à fait molle pour pouvoir faire les carreaux, pour pouvoir... Autrement c'est compliqué. Donc le fait d'être au nord ne la gêne pas. C'est une argile où il y a peu de cailloux, parce que quand on fait l'argile pour la préparer, pour travailler avec, il ne faut pas qu'il y ait trop de cailloux. Il y a des argiles maigres, ça s'appelle, et des argiles grasses. Donc Salerne, elle a cette qualité, puisqu'après il faut qu'on la lave, un peu comme les maris-salants. On met ça avec de l'eau, puis on met ça à l'époque c'était des pastons. Et les pastons c'était très beau d'ailleurs, on faisait des boules d'argile, un peu plus gros qu'un melon, comme ça, et qui après étaient plaqués dans un lieu, dans une chambre, où l'argile se compressait. Il y a des argiles fabuleuses. Des argiles, plus ça vieillit, plus c'est bon, quoi. Donc il y a des argiles même qu'on a gardées 50 ans. Ça ne bouge pas si on le met à l'ombre, un peu comme l'Ubac. Cette carrière, justement, appartient au GIE, Groupement d'intérêt économique, dont Salerne a été le premier en France, c'était en 69. Et c'est un ensemble de céramistes, une quinzaine, qui, plutôt que d'avoir chacun son petit trou d'argile, ont fait quelque chose de qualité. Mais maintenant, ça ne serait pas possible de créer une carrière comme ça. Ça serait possible, peut-être, mais avec un travail de recherche, de profondeur, notamment avec ce BRGM, qui est l'organisme qui s'occupe de ça. Et une fois sur deux, ils refusent que ce soit une carrière. À l'heure actuelle, il n'y a plus l'histoire des pastons, qui était vraiment quelque chose qui datait depuis 150 ans, et qui a tenu jusque dans les années 70. Et donc, grâce au GIE, on a fait une usine qui, c'est moins joli, mais qui presse l'argile et qui, grosso modo, peut faire tous les jours 30 tonnes, 35 tonnes. C'est sûr que Salerne a beaucoup d'argile et différentes argiles, c'est-à-dire des plus claires, des plus foncées, des argiles, bon, en principe en terre cuite, il ne faut pas dépasser 1000, même pas 1100 degrés, quoi. Contrairement à la porcelaine où il faut 1600 degrés, contrairement au grès où il faut 1400 degrés. Mais ça n'est pas la terre cuite. Ce qui est beau, c'est la terre cuite qui a justement cette légère porosité quand elle était préparée, alors qu'elle n'a pas tellement sur place dans la carrière. Et on peut justement créer son sol à soi. Si vous voulez. Il y a des gens qui veulent des sols mats, ils les gardent mats, et il y en a qui veulent les cirer. C'est ce qui nous a permis de faire, à l'époque, hein, je n'y étais pas, des travaux pour le château de Versailles, et notamment le fort de Brégançon, où les présidents de la République peuvent passer de belles vacances. Salerne, 3 hommes, 3 générations. Maurice, Cyril et Gabriel Enfoux nous reçoivent dans leur usine où depuis 1844 est fabriquée la célèbre tomate, vedette du village. Nous, on fait ça en terre étirée, en terre molle. Il y a beaucoup de fabrications qui se font en poudre pressée. Alors c'est tout à fait différent, parce que nous on arrive à vendre des carreaux en Italie, des carreaux qui sont faits à la main, parce que les Italiens font tout à la presse, ils ne peuvent plus faire des carreaux à la main avec de la poudre, c'est pas possible. Voilà, on empile les tomates, empile de vin, qu'on met sur palette. Ensuite, ça doit sécher suivant le temps, en quelques jours à quelques semaines, et on doit tout détourner par paire une fois qu'elles sont consistantes cuire et les taper sur des marbres. Autrefois, les dimensions de ce petit hexagone rouge variaient selon les fabricants, mais pas seulement. Les fours étaient très hauts et donc les
les tomates qui étaient le plus bas du foyer, elles avaient davantage rétréci que celles qui étaient très éloignées. Donc celles qui étaient d'en bas, quand on défournait, on faisait attention de ne pas mélanger parce que les tomates du bas du four, elles avaient toujours au moins 2 mm de moins que celles de là-haut. Donc on était obligé de les calibrer. Et surtout de les mettre par nuance parce que les tomates qui étaient plus petites étaient également plus foncées. Alors il fallait les trier une fois par nuance, ce qu'on appelait la recette, et ensuite le calibrage, la pige. On n'a plus ce problème maintenant avec nos fours gaz. Il faut que le four soit bien aéré pour que la flamme puisse bien passer de partout. Donc c'est pour ça qu'on met des plaques réfractaires comme ça pour pouvoir un peu laisser plus d'espace pour la cuisson. On va l'ouvrir petit à petit pour éviter un choc thermique. On peut enfourner plus d'une centaine de mètres carrés dans le four, suivant la taille des carreaux. L'argile de Salerne, elle a un gros avantage sur le grès, c'est parce qu'elle commence à vitrifier aux alentours de 900 degrés. Alors nous, on passe jusqu'à 1020 comme dit Cyril, mais si on pousse encore davantage, la terre fond. On disait comme grief que le rouge des tomates était très salissant. Ça venait des carrières qui étaient beaucoup plus rouges, beaucoup plus ferrugineuses, et en plus par-dessus, ils rajoutaient une engobe qui était à base d'oxyde de fer, qui ne peut plus s'utiliser actuellement parce qu'il était mélangé avec du plomb. Alors autrefois, chaque usine avait son personnel pour fabriquer la terre. Donc on avait des bassins de décantation, on devait aller chercher la terre avec les charrettes. C'était un boulot énorme. Il y a de la terre de Salerne dans le monde entier. On peut en être fier. Voilà. On dit qu'on marche sur la terre de Salerne sur tous les continents. Salerne est bel et bien le centre de la terre cuite.